En 1952, l'écrivain et psychiatre martiniquais, grand militant de la cause anticolonialiste, Frantz Fanon écrivait dans Peau noire, masque blanc: « C'est mon professeur de philosophie, d'origine antillaise, qui me le rappelait un jour. Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. » Et je pensais qu'il avait raison universellement, entendant par là que j'étais responsable, dans mon corps et dans mon âme, du sort réservé à mon frère. Frantz Fanon, qui connaissait les ravages de la colonisation dans la construction du racisme, encore aujourd'hui, connaissait aussi le poids tragique de l'histoire encore toute récente, celle des années 30-40. Il nous rappelait le devoir de mémoire qui nous enseigne que derrière une seule exclusion, derrière une seule stigmatisation, derrière une haine, il y en a toujours d'autres. Et nous les jeunes, avec vous tous, nous devons contribuer à transmettre la mémoire dans le présent de ce rassemblement contre le racisme. Les mots de Frantz Fanon sont toujours d'actualité. Aujourd'hui, quand la parole raciste se libère, comparant Christiane Taubira à un singe, dressons l'oreille. Si l'extrême droite et la droite extrême se déchaînent contre Christiane Taubira, c'est aussi parce qu'elle est noire, qu'elle a été à l'origine de la loi qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Les racistes ne le lui ont pas pardonné. C'est aussi parce qu'elle a été porteuse de l'égalité du droit pour les homosexuels. Mais c'est aussi parce qu'elle est femme, tout simplement, car le monde des racistes est aussi un monde sexiste. C'est pourquoi le printemps dit français, le Front National, les groupuscules d'extrême droite, les mouvements pro-vie de Madame Boutin se sont tous ligués contre Christiane Taubira, entraînant même des enfants dans les cris de haine. La banane brandie devant Christiane Taubira par une enfant inspirée par ses parents, c'est la même banane que celle que des supporters décervelés brandissent devant des joueurs de football. C'est le retour du racisme biologique qui ne s'embarrasse même plus du paravent du racisme culturel. C'est le retour des années 30-40 quand les Juifs étaient représentés comme des rats. Louis-Ferdinand Céline, l'écrivain antisémite, écrivait à propos des Juifs: « Si vous voulez dératiser un navire, vous n'allez pas dératiser à demi. Vous seriez certain d'être envahi un mois par 10 fois plus de rats. » Aujourd'hui, le journal d'extrême droite titre à propos de Christiane Taubira: « Elle est maligne comme un singe » et ajoute « Elle a la banane », tandis qu'une candidate du Front National assimile la ministre à une guenon. Derrière cette attaque raciste contre la ministre, c'est un message que les racistes adressent à leurs victimes. Ils leur disent: vous n'êtes pas française comme les autres, et même ministre, vous ne serez jamais française comme les autres. Si l'on assiste avec ce retour du racisme biologique au pire cliché du passé, c'est parce que le racisme et la haine se sont banalisés et normalisés. Parfois dans la bouche d'hommes et femmes politiques de premier plan qui ont contribué à ouvrir grandes les vannes du racisme. Ainsi, tout près d'ici, à Seignos, en 2009, lors de l'université d'été des jeunes de l'UMP, le ministre Hortefeux disait à propos d'un jeune d'origine maghrébine: « Quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. » Il alimentait le terreau dont se nourrissent les plus extrémistes. Oui, la société a manqué de vigilance, sa mémoire s'est assoupie. Alors, profitant de la crise économique, du désarroi de certains de nos concitoyens, les colporteurs de la haine raciste en profitent pour troubler les esprits les plus faibles, les fragiles. Un récent sondage conduit par l'Union des étudiants juifs révèle que 42% des Français n'excluent pas de voter FN lors des élections municipales. Plus grave encore, 55% des jeunes de 18 à 25 ans n'excluent pas ce vote. C'est aussi pour cela que c'est une jeune de 18 ans qui vous parle en cet instant, au nom du MRAP, parce que même la jeunesse est aujourd'hui touchée par la montée du racisme et de la xénophobie. Nous devons, nous aussi, les jeunes, dans nos quartiers, dans nos établissements scolaires, nos lieux de vie, contribuer à faire reculer l'intolérance. C'est pourquoi nous marcherons nous aussi, dans quelques instants, contre le racisme, avant que le racisme ne nous marche dessus. Si l'on n'apporte pas rapidement des réponses pénales fortes à tous ceux qui se laissent aller à des propos racistes, si l'on ne lance pas une grande campagne contre les discriminations qui sont un fléau, qui rongent le pacte républicain et qui transforment les filles et les fils de ceux qui sont venus d'ailleurs en citoyens de seconde zone, si l'on n'apporte pas une réponse au drame des Roms qui vivent dans les interstices d'une Europe qui se refuse à leur donner toute leur place, si l'on ne cesse pas de présenter les musulmans
comme un péril culturel, alors que l'écrasante majorité d'entre eux vit sa foi dans le respect de la République et de la laïcité. Il est temps d'agir. Les mots de haine ont toujours précédé les actes quand la société n'était pas assez vigilante. L'exemple de la Grèce, où les groupes néo-nazis martyrisent les populations immigrées, nous le démontre. Alors marchons aujourd'hui contre le racisme, mais restons vigilants, mobilisés et fermes contre la haine. Merci.